Es-tu capable de commencer une tâche et de la finir sans ressentir de l'ennui et sans distraction? Prends une minute pour penser à la dernière fois que tu t'es lancé dans quelque chose sans aucune interruption. YouTube regorge de vidéos sur la discipline, mais combien d'entre elles t'ont réellement montré comment concilier une vie professionnelle et des obligations familiales avec la création de contenu? Surtout quand chaque minute de ton temps libre compte. Quand on se lance sur YouTube, on se heurte au défi de trouver le temps et l'énergie nécessaires pour créer nos vidéos, donc je te propose d'aller droit au but avec 5 méthodes concrètes basées sur des études, et à la fin de la vidéo, je t'expliquerai également pourquoi c'est contre-productif de se focaliser uniquement sur la discipline. On attaque directement avec la première méthode pour laquelle je vais te demander d'imaginer un objectif, quelque chose que tu souhaites vraiment atteindre. La psychologue Gabrielle Oettingen a développé une technique très puissante pour transformer ce rêve en réalité, appelée le contraste mental. Elle a mené à plusieurs reprises une expérience où elle prenait 2 groupes de personnes. Un premier groupe qui n'avait pas reçu de consignes particulières et un deuxième groupe à qui on avait demandé de faire le point sur leur situation actuelle, mais également sur la situation qu'ils souhaitaient atteindre, permettant ainsi à ces personnes de visualiser plus facilement le fossé qui les sépare vers leurs objectifs. Je te la fais courte, le deuxième groupe a mieux réussi l'expérience et avec le temps, la psychologue a peaufiné sa méthode qu'elle définit aujourd'hui par un acronyme très facile à retenir, DROP. Désir, résultat, obstacle, plan. D'abord, on définit notre désir. Ensuite, on imagine le meilleur résultat possible. On identifie les obstacles qui se dressent sur notre chemin vers ces résultats. Et enfin, on élabore un plan concret pour surmonter ces obstacles. Cette méthode nous pousse à agir en nous préparant mentalement et pratiquement à affronter les défis. Si tu me suis, il y a de fortes chances que ton objectif est de te lancer sur YouTube et de faire grandir ta chaîne. Mais tu te sens constamment limité par ton emploi du temps très serré. Utilisons donc la technique DROP de Gabrielle pour faire de cet objectif une réalité. D'abord, ton désir. Publier du contenu de qualité sur YouTube de manière régulière. Le résultat idéal, ta chaîne commence à captiver une audience fidèle et tes vidéos engagent, te plaçant comme un acteur incontournable de ton domaine. L'obstacle, c'est bien sûr ce temps libre qui te fait défaut, écrasé entre responsabilités professionnelles et personnelles. Le plan, c'est de repérer des créneaux précis chaque semaine qui seront dédiés à la création de contenu. Ça peut être très tôt le matin, 1 heure le soir après avoir couché les enfants ou encore pendant le week-end. Les 2 derniers exemples sont issus de mon propre vécu et en découpant la création de vidéos en plusieurs petites étapes, tout en suivant mon plan de création, j'arrive plus facilement à avancer petit à petit et donc à publier régulièrement des vidéos dont je suis personnellement très fier. En identifiant clairement tes obstacles et en établissant un plan d'action pour les surmonter, tu te prépares non seulement à démarrer ta chaîne mais aussi à la développer, transformant chaque petit instant libre en une chance concrète d'avancer vers tes objectifs. La deuxième méthode est assez puissante et je l'utilise d'ailleurs tous les jours dans tous les aspects de ma vie. Elle s'appelle l'intention d'implémentation. Angela Lee Duckworth est également une psychologue qui a consacré une partie de sa vie à comprendre ce qui sépare les gens qui concrétisent leurs idées de ceux qui n'y arrivent pas du tout. Elle a découvert que la réussite n'est pas juste une question de talent ou d'intelligence, mais de persévérance et de passion pour nos projets à long terme. C'est ce qu'elle nomme le grit, ou en français la persévérance. Imagine avoir un super pouvoir qui te permet de rester passionné et déterminé vers ton objectif. Peu importe les obstacles ou combien de temps cela prend, c'est exactement ce qu'est le grit. Même quand les choses se compliquent, tu dois faire le choix de continuer à travailler sur ta chaîne YouTube, d'apprendre de chaque échec et de ne jamais perdre de vue ton objectif final, même quand les vues ne sont pas au rendez-vous tout de suite. Bon alors je te l'accorde, c'est sympa dit comme ça, mais concrètement comment on fait pour cultiver ce fameux grit? Angela nous propose de formuler des plans spécifiques qui détaillent quand, où et comment une certaine action sera effectuée. Cette technique est fondée sur la théorie qu'une action a plus de chances de réussir si elle est liée à un plan concret. L'idée est de transformer des intentions vagues en actions spécifiques en créant des plans de type si alors. Par exemple, au lieu de se dire simplement je veux travailler plus sur ma chaîne YouTube, on se dirait si samedi matin je suis libre, alors je vais travailler 2 heures sur le montage de ma prochaine vidéo. Ce plan précis rend beaucoup plus probable la réalisation de l'action car on lie l'intention avec une implémentation. L'intention d'implémentation a été démontrée par de nombreuses études pour augmenter significativement les chances de réaliser des actions conduisant à atteindre un objectif. Elle est particulièrement utile pour surmonter la procrastination et pour gérer efficacement le temps, car elle réduit la charge cognitive associée à la prise de décision en prévoyant à l'avance quand et comment agir. C'est pour moi devenu un automatisme et plutôt que de me figer avant de passer à l'action en envisageant tout un tas d'obstacles ou de raisons de ne pas le faire, je me lance quoi qu'il arrive en me disant que je trouverai forcément une solution à chaque obstacle. Par exemple, dans mon programme d'accompagnement Master YouTube, chaque élève doit faire l'exercice d'analyser les performances de leurs vidéos afin d'apprendre quelque chose à chaque publication. Ils ne le savent pas forcément, mais chaque point utilise cette technique.
Par exemple, si ma vidéo n'a pas fait assez de vues, alors je dois analyser ce qui ne s'est pas bien passé pour appliquer un changement à la prochaine vidéo. Pour booster encore plus ta capacité à atteindre des objectifs, tu peux combiner la puissance du contraste mental avec l'intention d'implémentation. Imagine que le contraste mental te permet de clarifier tes objectifs et les obstacles qui se dressent sur ton chemin, te donnant ainsi une vision très claire de ce que tu souhaites atteindre et de ce qui t'empêche d'y arriver. Ensuite, en formulant des intentions d'implémentation, tu crées un plan d'action concret qui répond exactement à la question « Comment je vais pouvoir surmonter ces obstacles ?» Par exemple, après avoir utilisé le contraste mental pour réaliser que ton plus grand obstacle à la création de contenu est le manque de temps en soirée, tu peux établir une intention d'implémentation spécifique. Si je termine mon travail plus tôt le mercredi, alors je consacrerai 1 heure à la création de contenu pour ma chaîne. Cette méthode te permet non seulement de visualiser ta réussite et les défis à surmonter, mais aussi de planifier précisément comment et quand tu agiras pour faire de ta vision une réalité. En liant ces deux techniques, tu transformes tes aspirations en actions tangibles, rendant ton parcours vers le succès moins sujet aux aléas de la motivation du moment et plus ancré dans une stratégie concrète et réalisable. Une autre méthode pour booster ta productivité et ta discipline, c'est de réduire au maximum ta friction environnementale. En clair, plus c'est simple de commencer une tâche, plus tu es susceptible de la faire. Imagine ton espace de travail ou l'endroit où tu crées tes vidéos YouTube. Chaque obstacle, aussi petit soit-il, peut te freiner. Cela peut aller du bureau encombré qui te décourage de t'asseoir pour travailler, jusqu'à ne pas avoir le bon matériel à portée de main quand l'aspiration arrive. L'idée est de rendre ton environnement aussi accueillant et prêt à l'emploi que possible. Par exemple, si tu veux créer du contenu régulièrement, assure-toi que ton espace de travail soit toujours organisé, que ta caméra, ton micro et tes autres outils sont facilement accessibles. Dans mon cas, je me filme toujours avec le même cadre, ce qui fait que tu vois quasi toujours la même chose d'une vidéo à une autre. Bien qu'on puisse voir d'autres créateurs varier leur environnement dans leurs vidéos afin d'apporter de la variation visuelle, j'ai fait le choix d'avoir un plan plus statique afin de réduire ma friction environnementale. La caméra est toujours positionnée au bon endroit, à la bonne hauteur, pareil pour la lumière et ce micro. Dès que je dois me filmer, je mets réellement moins de 5 minutes pour me mettre à l'action. Dès que j'ai fini de tourner une vidéo, je mets ma caméra et mon micro à charger si c'est nécessaire, car j'ai appris que je suis pas du tout doué pour anticiper ce genre de choses avant de me filmer, donc je le fais juste après. Un autre exemple que je peux te donner est lié au sport. Je pars tôt le matin pour aller au boulot et généralement à cette heure-ci tout le monde dort. Donc pour éviter de faire trop de bruit, j'évitais de préparer mes affaires de sport et au final je n'y allais pas. Ou alors même quand tout le monde était réveillé, j'avais la flemme de préparer mes affaires. Généralement au lever du lit, je suis pas le plus efficace, donc je me contentais de m'habiller et partir. Solution toute simple, je prépare mes affaires la veille. Je prépare mon shaker de protéines la veille ainsi que mes habits pour le lendemain. Je ne réveille personne, mes affaires sont prêtes et je n'ai plus aucune excuse pour ne pas aller au sport car mon sac est là, devant ma porte, à côté de mes affaires du boulot. Et ça marche aussi à l'inverse. Ne pas avoir ton téléphone à portée de main t'évite de t'en emparer pendant que tu bosses. Ne pas avoir de chocolat dans des tiroirs t'évite d'en manger à la prochaine fringale. En réduisant la friction, tu élimines ces petites excuses qui te retiennent de passer à l'action. C'est comme préparer le terrain pour que dès que tu sois prêt, tu puisses plonger directement dans la création sans aucune hésitation. En adaptant ton environnement pour qu'il soutienne tes objectifs, tu te facilites grandement la tâche et tu rends le processus de travail non seulement plus fluide, mais également plus agréable. Une action que je t'invite à faire dès maintenant est de noter quelque chose pour laquelle tu as du mal à te discipliner. Ensuite, tu notes également un élément que tu pourrais changer dans ton environnement afin de rendre cette tâche plus simple à réaliser. Quatrième méthode, l'analyse et le suivi. Tu as peut-être entendu dire ce qui peut être mesuré peut être géré et ce qui peut être mesuré peut être amélioré. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Imaginons que tu veux développer ta chaîne YouTube. Si tu ne sais pas combien de vidéos tu publies par mois, combien de nouveaux abonnés tu gagnes ou combien de vues tu obtiens en moyenne par vidéo, comment peux-tu savoir si tu progresses? Ce dicton souligne l'importance de quantifier tes efforts et tes résultats. En mesurant par exemple le nombre de vidéos que tu produis et publies, tu crées un point de référence, une ligne de départ. Cela te permet de suivre tes progrès au fil du temps. Si tu découvres que tu publies seulement une vidéo par mois, mais que tu aimerais en publier 2, tu as maintenant un objectif clair à améliorer. En mesurant tes actions et leur impact, tu peux identifier ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas, te permettant à la fin d'ajuster ta stratégie pour de meilleurs résultats. Mesurer te donne le pouvoir de gérer ton temps et tes ressources plus efficacement et de viser constamment l'amélioration dans tout ce que tu fais. Des études ont montré qu'il y a 3 gros avantages à prendre le temps de mettre en place ce genre de suivi. Premièrement, le fait d'avoir des chiffres sous les yeux qui montrent que tu avances vers tes objectifs est bien plus motivant que d'atteindre un certain nombre d'abonnés par exemple. Cela va te permettre de trouver la force nécessaire de continuer même dans les moments où ta chaîne va stagner. On a tendance à oublier que le chemin est plus intéressant que la destination, donc prends le temps d'apprécier chaque instant. Deuxièmement, cela te permet de créer des boucles d'itération. Dans notre cas, on va étudier chaque vidéo pour comprendre ce qui a cloché pour émettre des hypothèses que l'on pourra vérifier à la prochaine vidéo. Si tu ne fais pas ça, tu ne sauras jamais ce qui cloche ou ce qui fonctionne dans ton contenu et
et tu risques de répéter les mêmes erreurs indéfiniment. Il m'est arrivé de tester de nouvelles introductions pour mes vidéos et de me rendre compte que le taux de rétention dans les 30 premières secondes avait grandement augmenté, ce qui a fait que j'ai pu garder ce nouveau type d'introduction. Bref, t'as compris l'idée, et que les chiffres nous parlent si on prend le temps de les écouter. Et troisièmement, le résultat de tout ça est que tu gagnes en clarté, ce qui t'évite d'avancer à l'aveugle dans cette aventure. J'enseigne cette stratégie auprès des abonnés de mon programme d'accompagnement Master YouTube. Je l'applique au quotidien sur ma chaîne grâce à un super outil dont je vais te parler d'ici quelques minutes. Pour finir sur une note inspirante, parlons d'un concept fascinant tiré du livre Feel Good Productivity d'Ali Abdaal que je suis en train de lire en ce moment. Ali nous rappelle quelque chose d'essentiel. Quand une tâche est agréable et amusante, on n'a presque plus besoin de se forcer à la faire. L'idée ici, c'est que la productivité ne doit pas forcément rimer avec effort et discipline rigide. En effet, en rendant les tâches liées à nos objectifs à la fois plus plaisantes et ludiques, on peut transformer complètement notre approche du travail. Prenons un exemple très simple. Tu n'as jamais eu besoin de discipline pour regarder une série Netflix. Tu n'as jamais eu besoin d'être discipliné pour te lancer dans un nouveau jeu vidéo. Au contraire, dans ces moments, le temps passe trop vite. Alors évidemment, c'est très facile de comparer une bonne série contre une tâche fastidieuse et répétitive comme le montage d'une vidéo par exemple. Néanmoins, imagine que tu trouves un moyen de rendre ce processus plus agréable. Peut-être en éditant dans ton café préféré, en écoutant de la musique qui te motive, ou en te lançant le défi de tester un nouvel effet ou une nouvelle technique à chaque fois. Soudainement, la tâche devient plus intéressante et moins une corvée. Personnellement, j'assume totalement mon côté geek depuis mon adolescence. J'édite mes vidéos sous fond sonore de films de super-héros et de jeux vidéo. J'ai souvent un thé à portée de main car j'aime en boire, ça me permet de me mettre dans ma bulle de créativité. Ce principe de Feel Good Productivity nous enseigne que la clé pour être régulièrement productif sans lutter contre la procrastination ou le manque de motivation est de chercher à rendre nos activités plus satisfaisantes. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de défis, mais plutôt que notre approche face à ces défis peut être transformée en cherchant la joie et le plaisir dans le processus. En fin de compte, moins une tâche ressemble à du travail, plus il nous est facile de nous y engager et de rester constant dans nos efforts. Parmi toutes ces méthodes qu'on a pu voir, j'aimerais y ajouter une astuce personnelle. Elle concerne l'importance du pourquoi. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on crée du contenu sur notre temps libre alors que l'on pourrait rester devant la télé comme tout le monde ou simplement profiter du temps présent? Personnellement, je souhaite réellement développer et monétiser ma propre influence. Créer du contenu sur YouTube me force à continuer d'apprendre plein de choses et ce processus m'éclate et participe à me rendre heureux. Quand tu sais pourquoi tu fais les choses, alors chaque tâche, aussi pénible qu'elle peut être, devient une marche vers ses objectifs. Tu sais qu'en trouvant une solution à chaque obstacle, tu continues d'évoluer vers tes objectifs et comme je disais avant, le chemin est bien plus important que la destination. Je t'avais parlé d'un outil que j'ai façonné à ma manière où je mets en pratique tous ces concepts que l'on vient de voir. J'utilise un modèle Notion depuis plus de 6 mois maintenant et il m'aide à rester organisé et suivre l'évolution de ma propre chaîne. Je t'invite donc à découvrir mon propre modèle Notion dans cette vidéo où je te montre en détail comment j'organise et planifie ma chaîne YouTube. Je te dis à bientôt, d'ici là prends soin de toi, ciao.